Et yo tout le monde, les amis, c'est quand on lance pour une vidéo sur mon achat manga du mois de novembre, entre guillemets, vu qu'il n'y a que deux mangas, et du mois de décembre. On va tout de suite commencer, ce sera un peu éparpillé, parfois il y aura des mangas de novembre et de décembre. Donc on va tout de suite commencer avec Inazuma Eleven Go. Alors je rigole, parce que je vous avais dit il y a quelques mois que j'allais pas prendre Inazuma Eleven Go. Alors, je l'ai pris, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Je vais voir si ça me plaît, mais bon, Inazuma Eleven Go... Franchement, c'est. Je sais pas, j'espère que ça va être bien quand même parce que. Parce que je vois derrière quand même. Je vois des animaux quoi, donc ça a pas l'air très très ouf, mais bon, sur ce, on passe au deuxième manga. On continue avec le tome 15 de Boruto que je vous ai montré dans mon top 5 des mangas préférés. J'ai beaucoup argumenté dessus dans la dernière vidéo qui est juste ici. Et du coup, franchement, bah, c'est bien, mais sans plus en fait. Il faut que Kana se maille à sortir la suite. Parce que genre c'est bien Boruto mais c'est moyen en fait. Il faut qu'on ait la suite. En animé ça a été annoncé l'arc Code. Mais franchement il faut qu'il y ait la suite. Il faut qu'il y ait le filler. Enfin il faut qu'il y ait la transition entre Boruto enfant et Boruto adulte. Comme ça on aura la fin. Et j'espère franchement que ça ira plutôt vite. Naruto tome 7. Bon, je vais pas faire l'affront de vous présenter Naruto, vous connaissez aussi bien que moi. Naruto, faut vraiment que je continue à les acheter parce que j'en ai vraiment 23. Non, mais franchement, il faut que je continue parce que quand même, les dessins ils sont pas mal du tout. Mais franchement, il faut que je continue parce qu'il faut qu'au moins que je termine la première partie de Naruto. Il faut vraiment que je fasse ça. Et bien, sur ce, on passe à la suite. On continue avec une masterclass simulator Hunter x Hunter. Parce que bah, le manga il va continuer bientôt. Le manga il va continuer bientôt et je voulais voir quand même ce que ça donne un manga. Donc les dessins, parfois ils sont bien. Et parfois tu sais pas pourquoi il se passe des trucs. Par exemple, je dis pas que moi je pourrais refaire Jean, mais là il n'y a, a pas de décor. C'est comme pour le mec qui est juste ici. En vrai j'ai pris le tome 32 parce que il y a un chapitre inédit qu'on n'a pas en animé. Et je voudrais un peu voir ce que ça donne. Et ben je vous dirai quand j'achèterai la suite qu'est-ce que ça vaut en manga. Et ben, sur ce, on passe au prochain manga. Et nous avons une masterclass encore une fois. Nous avons The Promised Neverland. Alors, j'ai acheté du 6 au 8. J'ai lu que le 6. Pour le coup, je dois vous l'avouer, j'ai lu que le 6. Et franchement, c'est incroyable. Il faut que je continue. Parce que avant, bah, j'avais du mal à continuer. Alors, je pensais jamais à prendre les tomes. Et vu que maintenant, j'y pense, dès que je me trouve dans une boutique, je les prends. S'ils sont pas trop chers. Et du coup, ouais, c'était plutôt cool. Ces tomes sont plutôt cool, surtout la couverture du tome 8 qui est incroyable. Même la quatrième couverture est pas mal. Mais franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. J'ai hâte de savoir la fin parce qu'apparemment c'est incroyable. Et sur ce, on passe au prochain manga. Pour la suite, on a 3 tomes de Death Note. Donc, j'ai du 5 au 7. Et Death Note, franchement, je sais, c'est fini en 13 tomes. Donc ça me fait plaisir de continuer vers la fin de Death Note. J'espère que ça va être cool. J'espère ne pas être déçu parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Donc j'espère que l'arc avec Misa, il va continuer parce qu'en vrai, je l'ai bien aimé l'arc avec Misa, il était plutôt cool. Et après, je sais pas ce que ça va donner pour le 6 et pour le 7. Par contre, la couverture du tome 7 est vraiment assez intrigante avec elle. Normalement, je pense que ça aurait peut-être pu être comme ça, mais bon, je sais pas. La couverture est bizarre pour le tome 7. En tout cas, ça me donne juste envie de continuer Death Note. C'est magistral en fait. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lu. Mais quand même, pour le coup, il y a vraiment mieux. Je dis qu'il y a mieux, mais bon. C'est Dragon Ball. Vous allez me prendre pour un fou. Je n'ai jamais lu ou vu un seul épisode de Dragon Ball. J'ai vu que cette perfect, elle était plutôt bien. Beaucoup de gens en parlaient. Il y a quelques pages couleurs au début. C'est vraiment pas mal. Il y a des pages couleurs. Il n'y a pas de bonus comme Naruto Kage. Et franchement, c'est bien. C'est la première fois que je lis Dragon Ball. J'ai lu en entier. Le tome 1 suffit pas. Clairement, le tome 1 suffit pas. Bon, après, je vais pas vous faire l'affront de présenter Dragon Ball. Mais Dragon Ball, c'est incroyable. Moi, j'aime bien le petit personnage qui est ici. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est pas mal. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, même si je vais un peu vous spoil du tome 1, il trouve les 5 premiers Dragon Ball. C'est quoi le problème là? Il y en a 7, frérot. Je sais pas ce qui va se passer.
Parce que ça fait quand même 34 tomes en Perfect Edition. Donc je comprends pas comment ça peut faire 34 tomes, ouais, alors que tu trouves les 5 premiers Dragon Ball. Les 5 premiers Dragon Ball, je comprends pas. Donc je vais m'acheter le tome 2 très vite, et comme ça je vais peut-être comprendre pourquoi ils trouvent les 5 premières direct. Comme dernier manga de cette vidéo, nous avons Gantz. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour de Gantz, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas cette Perfect Edition, comme vous l'avez ici. Il n'y avait pas cette Perfect Edition, et en fait, les tomes, ils étaient introuvables. En même temps, la qualité des dessins, les dessins, ils sont incroyables. Je l'ai pas encore lu, mais franchement, ça me tente beaucoup. Il n'y a que 18 tomes, donc c'est pas très très long. Bon, après, l'édition, elle vaut quand même son prix, elle vaut 15 euros, c'est pas comme l'édition Kage Naruto qui est moyennement intéressante. Non mais franchement, Gantz, j'ai jamais lu, pareil que Dragon Ball, jamais vu, jamais lu. Mais c'est pas aussi connu que Dragon Ball, je vous promets, si vous connaissez pas Gantz, lancez-vous dans cette Perfect Edition les yeux fermés, ou au moins lancez-vous dans les mangas en numérique. Cette œuvre, c'est une masterclass. Franchement, je sais pas ce que je peux dire à part que Gantz c'est une masterclass. J'avais même oublié, mais il y a un petit marque-page. J'espère que ça va m'aider dans la lecture. Non, franchement, il y a un petit marque-page qui est fourni avec le tome, donc franchement, cette édition, c'est une masterclass. C'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, salut!